Wesh les gars, c'est Eden. Bien, on se retrouve pour le 4ème épisode des LZ Stories. 4 semaines, wesh, j'espère que vous m'avez pas oublié. Si vous ne connaissez pas encore les LZ Stories, c'est une série qui a pour but de mêler le passé judiciaire des rappeurs du game à leur musique. Aujourd'hui, sans juger ni glorifier, on va revenir sur la carrière de Rof et de toutes ses démêlés avec la justice. Avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un petit like pour le référencement et à t'abonner si c'est pas la première fois que tu regardes et que tu kiffes une de mes vidéos. On est que... ouais, je sais plus combien de pourcents on est à le faire, mais t'inquiète, ça sera écrit sur l'écran. C'est pas beaucoup, je suis sûr que c'est pas beaucoup, mais ça m'aiderait de ouf si tu le faisais. Merci les refs, bonne vidéo. Né à Madagascar en 77, Rof arrive en France en 85 sans parler un mot de français et emménage à Vitry en 89 dans le même bâtiment que Mokobe. Mokobe, futur membre de la mafia Quin Free et du 113. En 2002, un an après la sortie de son deuxième album La vie avant la mort, où on pouvait retrouver le titre Qui est l'exemple en feat avec Kalia, qui fut son premier gros succès avec plus de 500 000 ventes du single, Rof devait être présent au festival hip-hop de Villiers-le-Bel, mais la veille de sa prestation, son manager annule tout à cause d'un jugement. Un 4 juillet, le commissariat de Vitry-sur-Seine est appelé suite à une embrouille qui aurait eu lieu sur le parking de la boîte du Palacio à Ivry. Sur place, les policiers auraient découvert un jeune homme appelé Thomas, le corps recouvert de sang. Thomas explique qu'il aurait été roué de coups par 3 ou 4 individus, tout ça pour une histoire de veste. Ça aurait pu s'arrêter ici, mais ce matin-là, Mehdi, un ami de Thomas, est aussi retrouvé avec 2 plaies dans la tête. Mehdi explique qu'un rappeur connu, entre parenthèses Rof, lui aurait tiré dessus et l'aurait blessé au cuir chevelu. En apprenant que son pote Thomas se faisait tabasser, il lui serait venu en aide. Cependant, Rof niera toujours son implication dans cette affaire et revendiquera toujours qu'il sera parti à 4h30 de la boîte. En 2005, l'année de la sortie d'Au-delà de mes limites, où on peut retrouver également La Puissance qui est un des titres phares de la carrière de Rof, et un an après La Fierté des Nôtres certifié platine où on pouvait retrouver Code 187 ou encore Le Son qui tue, il se verra condamné la même année pour 4 ans d'emprisonnement dont 3 avec sursis pour l'affaire de la boîte de Vitry. En 2007, MC Jean Gabin, un des rappeurs de l'époque de l'entourage de Doc Gynéco, sort le titre Je t'emmerde, où il clash une bonne partie du game de l'époque, dont Rof et Kerry James. Les deux, unis par le fait qu'ils font à cette époque partie de la mafia Quin Free. La première qualité d'un moslem, c'est d'être homme. Tu l'es pas. Et sache que la religion n'est pas un sprint, mais une course de fond. MC Jean Gabin attaque Kerry James sur sa reconversion dans l'islam en le reprochant de ne pas avoir changé de nom après sa conversion et lui reproche de beaucoup parler de sa nouvelle religion sans être humble. Dans ce même créneau, on peut aussi se souvenir de la fameuse vidéo de l'appel où Rof se lâche au sujet de toutes ses embrouilles au micro de Bouscapé. Cette vidéo a été rendue également ultra célèbre par le fait qu'on a l'impression que Rof enterre quelqu'un sur l'extrait. Quand les gens nous ont attaqués, on n'a pas voulu dire des noms pour pas leur faire de la pub. Et pas parce qu'on a peur d'eux, parce qu'on veut pas leur faire de la pub, c'est d'accord. Donc fais tes clashs, t'inquiète pas moi. Il y en a, ils ont 40 ans, ils sont plus jeunes que nous dans la tête. Manipule tout ce que tu peux, engraine tout ce que tu peux pour t'aider, parce que ça a vu ma mère gros. Va falloir t'accrocher mon ami. On verra bien de toute façon. Pareil c'est petit hein. Qu'est-ce que t'as un peu remonté hein? T'es un peu remonté. Parce qu'il y a des qui veulent se faire un buzz sur nous et leur fond de commerce c'est critiquer les autres. Oubliez le rap un petit peu. Ta mère posez les stylos ou rentre-toi du stylo dans ton. Et là on voit les bonhommes. Il y en a ils ont besoin d'engrainer les petits, chauffer tout le monde. Zarma une tribu, Zarma une équipe, des bandes, des gangs. Toi et ton gang là, je te fais un gangbang à ta mère là. Le titre Je t'emmerde n'est pas reçu de la meilleure des façons auprès de Rof et Kerry James qui entraîne une bagarre, un guet-apens selon MC Jean Gabin, au milieu de Porte de Vincennes à Paris. 1h17 du matin. Ouais ma gueule, paraît-il, je suis à l'hosto, paraît-il, je suis KO. Eh Rof, espèce de fiotte. Eh, toi et ton pote Kerry James, à part jouer sur internet, et genre de conneries. Kerry, je croyais que t'étais un homme sage. Mais t'es un singe. Moi j'ai un déo, Tu frappes comme ma fille. Oh, à 7 sur un mec. À 7 sur un... Mais vous êtes que des fiottes. Vous êtes même pas des chiens de la casse, des hyènes. Ma parole. Mauvais travail. Sachez-le. Oh. Personnellement, j'en ai strictement rien à foutre de Rof, de Kerry James, etc. Je le dis, c'est même pas une histoire de réconciliation ou quoi que ce soit. J'ai toujours dit, quand vous êtes des et vous tombez à 7 sur un mec, c'est que vous êtes que des j'ai toujours dit, je ne marche pas avec des et je ne parle pas aux stop, ça s'arrête là, c'est fait. Et il n'y a pas eu derrière de nouveaux règlements? Ah non, mais ils peuvent faire... Moi, je leur dis, là, aujourd'hui, le premier qui vient, il verra que je suis prêt, mais vraiment prêt. Je pense que là, ça m'étonne que si j'arrive à marcher dans le métro, il y a un Gus qui arrive à me sauter dessus, qui ne prenne rien du tout dans la tronche. Ça m'étonne. Et je pense que si vous venez à 7, ça serait exactement la même chose. Là, je marchais, c'était tranquille, c'est les vacances. Là, il n'y a pas de vacances. Vous arrivez, vous verrez. Je dis toute la journée. Moi, je suis quelqu'un qui marche seul. Donc, c'est pas un problème. Mais que les Gus pensent que c'est Noël, j'ai toujours dit, sauter sur un Gus pour faire... Toujours plus tard, Rof sera interpellé à la suite d'une plainte de son petit frère pour possession d'armes à feu et pour l'avoir menacé dans un quick à Villejuif. On n'a d'ailleurs jamais vraiment su les réelles raisons du pourquoi du comment, tout tourne basiquement autour de rumeurs d'embrouilles et de menaces. Et de collaboration avec les requins vicieux, le gang de MC Jean Gabin. Puis une vidéo d'excuses est apparue sur YouTube.
Je suis le fautif de l'incarcération de Rof. J'avais porté plainte en juillet 2007 parce que j'étais en panique. Je reconnais mes erreurs, mais aussi c'est aussi à cause des langues de pute. Il y avait qui disait, qui inventait des rumeurs, comme quoi j'avais rejoint MC Jean Gabin, Requin Vicieux, pour comploter contre Rof. J'ai jamais rencontré MC Jean Gabin, donc c'est ce qui a fait qu'il s'est mis en colère. Aujourd'hui j'étais distant avec la famille, et rien n'est plus fort que les liens du sang. Donc aujourd'hui je lui présente mes excuses. Je présente mes excuses à mon grand frère. Je regrette ce que j'ai fait. Rof prendra 5 mois de prison ferme, mais il arrive un miracle. Pendant que Rof est en prison, une rumeur circule sur le fait que Rof ferait la première partie de 50 Cent à Bercy. Des simples bruits de couloir, puis des affiches dans tout Paris. Il finira donc libéré sous conditionnel avec bracelet électronique afin d'assurer la première partie de 50 Cent à Bercy. Il s'éclipse quelques années pour revenir en 2008 où il sortira Le Code de l'horreur, dans lequel il reviendra sur ses embrouilles avec son frère Jaloud. Pourquoi tu cours? On crie en police en secours. J'allais pas te tirer dessus, mais peut-être te crosser par amour. Dans le titre Rap Game, il reviendra sur l'anecdote du concert et il affirmera même que sa libération a permis de vendre 4000 tickets pour le Bercy 50. C'est pas 50 que je mais plutôt c'est contrefaçon. J'ai dû sauver son concert lors de ma détention. 4000 tickets vendus parce qu'elle c'est en permission. Faut savoir qu'à l'époque, pour tout le monde, Rof était en prison et le voir sortir comme ça, c'était quand même fou. En 2010, il sortira La Cuenta ainsi que PDRG en 2013 qui finiront tous deux disques d'or. Puis en 2014, 2 ans après Wesh Zoulette et les clashs de Booba, la tension continue de monter après la suite du clip Une vie de Booba. Rof vannera Booba sur Insta et Booba lui répondra « Trouve-moi sur Paname, sale pédale, je suis pas le pao, tu vas voir ». Dans le même moment, l'adresse de Rof fuite sur internet par un vendeur Uncut, la marque de Booba à l'époque. À la suite de ça, Rof fait une descente dans une boutique Uncut et va rouer de coups un vendeur de 19 ans. J'aurais eu aucun problème à ce qu'il me tombe dessus à 10, mais qu'il aille délibérément dans mon magasin, sachant très bien qu'il ne serait pas, faire semblant de me chercher et tabasser un jeune, passer à tabac un jeune stagiaire de 19 ans qui n'a rien à voir et le laisser entre la vie et la mort, là ça va loin quoi. Maintenant que ça m'arrive à moi c'est une chose, mais que ça arrive à un innocent de 19 ans, là par contre c'est malheureux. On a eu de la chance qu'il s'en sorte. Après c'est très grave pour lui, pour moi. Et c'est surtout débile. Il se rendra à la justice peu de temps après et passera 5 mois à Fleury en détention provisoire avant d'être libéré après avoir fait appel de sa condamnation et portera un bracelet électronique pendant 17 mois. En juin 2019, il sera condamné à 5 ans de prison ferme à Fleury-Mérogis avant d'être remis en liberté conditionnelle encore avec un bracelet électronique le 22 novembre 2019 dont il sera débarrassé définitivement en février 2020. Merci beaucoup d'avoir témé la vidéo mon ref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Rejoins la propagande, hein. N'oublie pas que si tu lâches le like, le commentaire du référencement et que tu t'abonnes, 13 PS5 vont apparaître dans ta chambre à minuit. Puis si tu veux vraiment faire partie de la propagande, n'hésite pas à partager ça sur Twitter ou sur Insta. Ou même me suivre en fait sur Twitter et Insta, tout simplement, @znlz_, c'est comme ça partout. C'est ce qu'il faut faire. Bref, vous l'avez sûrement compris, c'est le grand retour des vidéos. J'ai dû faire une pause pour des raisons perso et pour pas me dégoûter de tout ça, de YouTube, etc. On revient fort. D'ailleurs, je vous ai parlé de ça il y a quelques temps, mais un projet de podcast sur le Hub 7 arrive, c'est enregistré, ça arrive très rapidement sur les plateformes. J'espère que vous kifferez. Suivez-moi vraiment sur les réseaux sociaux, c'est super important pour suivre ça de près. Je vous souhaite plein de bonnes choses les refs, bonne année, bonne fête, tout ça. À plus.